Salut le Raco Gang et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du statut, on va parler de Georges Clooney, on va parler de Nespresso et surtout on va bien s'amuser. Mais on m'a dit très récemment, je sais pas trop si c'est vrai, mais que tous ceux qui regardaient cette vidéo sans s'abonner ou sans la liker ne réussiraient jamais dans les affaires. Si vous croyez aux superstitions, faites ce que vous voulez. Moi en tout cas on me l'a dit et je suis obligé de vous le dire parce que vous savez que je vous aime mon Raco Gang. Alors on va voir comment aujourd'hui un influenceur, pas n'importe lequel, mais une image d'influenceur peut crédibiliser et positionner un produit sur le marché. Comme vous le savez, on va parler de Nespresso, mais regardons une petite pub juste avant. Dark, very intense, Balance. Unique, mysterious, an intense body. delicate and smooth. With strong character. Right. Rich. Very rich. I would say Latin American temperament. Deep and sensual. Yeah. And a delicious aftertaste. You're talking about Nespresso, right? Yeah. What else? Nespresso. What else? Nespresso, c'est une stratégie marketing réussie, beaucoup de créativité, mais c'est toujours au service de performance business. Si on fait un peu l'historique, Nespresso, ça appartient à Nestlé. Et en 1930, Nestlé a été contacté par l'Office brésilien du café qui leur a demandé d'écouler plus vite leurs grains. Donc, Nestlé a dû innover. On a eu d'abord le café en poudre et puis à la fin des années 60, on a eu la dosette. La dosette qui va faire le succès de Nespresso. Pourquoi ? Parce que c'est un positionnement haut de gamme. Et qui dit haut de gamme dit communication et consommation individualisée. On accepte le haut de gamme si on accepte son prix et donc avoir un statut différentiel. Si on vous explique que vous allez avoir la même chose que tout le monde, mais qu'en plus ça va coûter super cher, ça vous intéresse plus du tout. Si ça coûte cher, vous voulez avoir un privilège. Et c'est ça que Nestlé va comprendre et va implémenter avec Nespresso. Surtout qu'à ce moment-là, le café, c'est vraiment la manne, c'est le monopole de la grande distribution. Si vous voulez vendre votre café, vous êtes obligé de passer par la grande distribution qui va bouffer votre marge. Et donc, Nespresso a inventé cet esprit de communauté. C'est devenu les connaisseurs du café. Si vous êtes un connaisseur du café, si vous avez le goût des bonnes choses, si vous voulez vous élever dans votre consommation, et pour faire écho à ce qu'on disait dans la précédente vidéo, si vous consommez ce que vous êtes, alors comme quand vous consommez un bon vin, là vous voulez consommer un bon café. Et donc depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a cette image de la consommation du café qui est devenue presque un art, comme l'art du thé au Japon. Et c'est ça qu'a essayé de faire Nespresso. Toujours avec une image décalée qu'elle implémente selon le pays. On a Georges Clooney pour les US et on a Georges Clooney et Jean Dujardin pour la France. Jean. Nice shoes. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. George? Jean? How far would you go for an espresso? What else? What else? What else? What else? Ce
qui est important là dans la stratégie marketing de Nespresso, c'est qu'ils ont réussi à l'incarner en la personne de George Clooney. George Clooney parce qu'il apporte une image de marque et en fait on a l'impression que George Clooney, quels que soient ses films, quand vous regardez les Ocean ou là dans Nespresso, c'est la même personne. C'est toujours le beau gosse, poivre et sel, à l'image décalée, à l'humour ravageur. Donc ça colle vraiment avec l'image de marque de Nespresso. Et cette campagne qu'on connaît tous, What Else, elle a commencé en 2005. Mais avant, Nespresso avait déjà une stratégie, donc c'est ultra authentique. Une stratégie d'individualisation qui marche en 2 temps. Quand vous arrivez dans les points de vente Nespresso, il y a tout de suite un esprit communauté. Il y a tout de suite quelqu'un qui vient vous voir. Il y a un truc très pédagogique. On vous emmène, on vous fait sentir des grains. On vous explique que celui-là vient de Bolivie, celui-là de Brésil. Et donc, tout de suite, on se sent privilégié. C'est un peu comme quand vous êtes au restaurant et que quelqu'un vient pour faire goûter le vin. Remarquez que tout de suite, la personne à qui on impose cette tâche devient tout de suite un grand œnologue qui a 10 ans d'expérience, alors que même si la bouteille était bouchonnée depuis 5 ans, personne ne s'en rendrait compte. Et c'est un peu ce qui se passe chez Nespresso. On fait semblant de comprendre la différence entre les grains du Brésil et les grains de Jamaïque, alors que la vérité, c'est qu'on n'y comprend rien. Tout ce qu'on aime, c'est tout ce cérémonial, qu'on vienne nous prendre en main, qu'on nous propose un design épuré et que surtout, on accepte ce statut en ressortant de la boutique avec un sachet Nespresso qui est souvent énorme. On a l'impression de se balader et les gens qui nous regardent, on se dit putain, il doit penser que je suis George Clooney. Et c'est ça qui marche vraiment. Parce que on voit bien en créativité et en business, les deux sont liés. Quand Nespresso lance la campagne en 2005, en 2006, il y a une hausse des ventes de 42% du chiffre d'affaires. Et surtout, c'est une campagne qui est restée mémorable. Elle a commencé cette campagne en 2005, on est en 2021, bientôt en 2022, et elle a traversé les générations. Elle a convaincu les hommes qui veulent lui ressembler, être son ami. Elle a convaincu les femmes par son charme qui veulent lui plaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a marché. Et surtout, même dans ce cas-là, quand Nespresso a voulu faire appel à un influenceur, c'est un influenceur qui capte vraiment l'image de marque. Il est Nespresso et Nespresso est George Clooney. Il y a eu un double échange. On dit plus simplement que George Clooney s'est mis au niveau de Nespresso. Les deux bénéficient chacun de l'image de marque de l'autre. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant dans cette collaboration. C'est devenu plus que simplement du business, c'est devenu presque une révolution culturelle. Regardons encore une pub. Please, come on in. But only because it's you, Mr. Clooney. Ristretto as usual? Please, come in. But only because it's you, Mrs. Martin. Veludo as usual? When I come here, I always feel like a star, don't you? More or less. Your ristretto, Mr. Clooney? Thank you. You see? When I tell you. Nespresso. What else? Donc, on a le point de vente et l'esprit communauté, mais on a aussi le club Nespresso. Ou si vous êtes abonné au club Nespresso, une fois par mois, vous allez recevoir des capsules de café pour goûter de nouveaux goûts et pour vous sentir toujours plus membre de cette communauté-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est à peu près la même stratégie marketing que les marques de luxe. On opte vers une consommation de masse où il y a de plus en plus de gens qui vont consommer certaines marques comme Louis Vuitton ou Gucci, mais en même temps, tous ceux qui les consomment ont encore bénéficié de ce statut social élevé. On pense que consommer cette marque, c'est se différencier par rapport aux autres. Et c'est pareil avec Nespresso. Il y a un chiffre sur lequel Nespresso ne communique pas beaucoup, voire jamais, c'est le nombre de personnes qui est dans son club. Et en fait, on estime que c'est à peu près 10 millions de personnes. Forcément, quand on veut vous vendre la singularité et qu'on vous dit qu'en fait, vous êtes juste un parmi 10 millions, eh ben, c'est un peu moins sexy. C'est ça qui est hyper intéressant. Et on voit bien cette stratégie-là qui se reflète jusqu'au produit. Quand vous voyez la capsule, ça change du café soluble d'antan où c'est un sachet. C'est beaucoup moins sympa, c'est beaucoup moins charismatique, c'est beaucoup moins classe de venir servir le café comme ça à la main. Et même, on a vu l'évolution dans les capsules. Aujourd'hui, les capsules s'adaptent à un nouvel impératif, celui de l'écologie. Donc, on a des capsules qui sont recyclables, qui s'adaptent à leur temps. Donc, toujours dans un esprit d'authenticité, tout ce qui reste, c'est George Clooney, qui lui vieillit avec les consommateurs et qui vieillit même beaucoup mieux que probablement toute la majorité de ses consommateurs. Mais on a toujours cette authenticité couplée à une stratégie d'innovation. On avance avec son temps et on continue à incarner ses valeurs.
On ne change rien, on ne concède rien sur le fond et on donne tout à la forme. On accepte de moderniser la forme, comme toujours, mais on ne bouge pas sur ses valeurs et on ne bouge pas sur sa mission de marque. J'espère que cette vidéo sur Nespresso vous aura plu. J'espère que tout ce concept-là d'incarner une communication, d'être authentique et de continuer, de ne pas rompre l'authenticité et la modernité vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec moi, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me demander comment concrètement on peut faire ça avec votre entreprise et avec Raco. C'était Yassine Rafik en direct de Bruxelles dans notre bureau qui va bientôt changer. Nespresso. What else? Je suis Yassine Rafik et j'approuve ce message. À bientôt.